لكن السبة استغرق يكره سيدي مكثير السمكتي ذيك السي حرق استغزي سقوس مني ذي سفران ذي يطرق واللي ذيك السوق ثيري ناس تفضل تقول ناس تصفر سيكثر يزم لياس دايما ورقة تقيما وساني كن ديما ذي مني السذيني بدل زمان انكسيبو لشحاني عقبة ذي تيزوران ذي سيمي لغسم كثير الوذايا إذا سيوران الوغم يسيان وسان يصغر تمسي مران ولا يتسمن دي ثيري الوذايا إذا سيوران الوغم يسيان وسان يصغر تمسي مكفان ولا يتسمن دي ثيري يناس تزلي تلاقي ذي الخطر يناس يتعقل ذي السيرين يناس يتفض ذي الشواني مناس يثغر تقول يناس يثغر تقول جمال من نادي سيكلت النظام ثان يذنا غنخدم لا دوزيام مي طون سو سوار ازول فلاك يا جمال غو ازول غو ازول فوالا ثورا يتعدي ولا كي غو ازول بارتو اللي اوفيسيال سا باس فوالا سور فاركان روزمون فيك التاكي ذا نطفكيد خاطر فيدني قاعد سيتي با بوسيبل نكمل يستقسينا جمال مناد نبود اول فلاكا في لا كارير كان بتي بو البالماريس جي اس ام بي دنوغال بيان سور جي اس ام بي كاكي اردقال دنوغال ليكيب ناسيونال Jamal Menad, quel commentaire faites-vous sur les deux premiers matchs de l'équipe algérienne? Une défaite de 3-0 face aux modestes équipes de Malawi et une victoire face au Mali avec bien sûr ses stars. L'équipe nationale, on a vu deux visages de l'équipe nationale. Hein. Voilà. Le visage, il a été surprenant parce que de la défaite. La lourde défaite 3-0. Personne ne s'y attendait. Mais personnellement, j'avais misé sur un bon résultat, même un petit score, mais l'essentiel c'était les 3 points, voilà. Ah voilà, si on avait gagné contre le Malawi, c'est la Katura à l'aise. Facilement, oui. C'est la le Mali avec le Malawi, et puis l'Angola, elle aurait eu moins de chance là. Ça aurait été plus compliqué pour l'Angola et pour le Mali. Bien sûr, et Jamal Menad, ça a affecté beaucoup Balak sur le moral des joueurs, la défaite premier match Coupe d'Afrique. Bon, il y a eu des facteurs qui ont fait que l'équipe ne pouvait pas se transcender, ne pouvait pas montrer son vrai visage, notamment le facteur climat, le facteur physique peut-être, parce que c'est dû au manque de compétition. De sparring partenaire pendant la période préparatoire. Il y a eu peut-être les joueurs blessés, donc l'entraîneur a été contraint de modifier son équipe. Il y a eu peut-être la préparation qui a été faite dans un pays très froid. Il avait neigé ou
Oui. Il y a plusieurs facteurs. Donc le temps d'adaptation a été très court. Il faut dire puis, aussi le Malawi. L'équipe algérienne Djamel Mennad, il faut le dire au jour d'aujourd'hui, ils se connaissent pas vraiment pour vraiment former un club homogène par rapport à d'autres clubs. Absolument, ça s'est vu, ça s'est fait sentir et tout, parce que bon, on n'est pas la seule équipe c'est-à-dire qu'à avoir des problèmes de cohésion, d'homogénéité et tout. Même le Mali, on l'a vu, malgré les stars Moussen, malgré les grands joueurs Moussen et tout, ils ont du mal à avoir une équipe collective, un jeu collectif. Donc, on est toutes les équipes africaines sont au même pied d'égalité, au même titre que les autres. Donc, la seule différence, je pense que dans des situations pareilles, c'est il fallait sortir les tripes, il fallait se surpasser, il fallait se défoncer pour compenser un peu tous ces manques aiguës, notamment le jeu collectif aiguë, la cohésion et tout. Il fallait y remédier par un engagement total, des joueurs très volontaires, des joueurs qui soient généreux dans l'effort et tout, qui fassent l'effort de se défoncer, d'être agressif dans le jeu et tout. Mais on n'a pas vu ça contre le Malawi. Peut-être, je dirais peut-être, ils ont sous-estimé l'adversaire, peut-être. Il y a ça aussi. Justement, les matchs qui vont disputer à la CAN, ça va servir un petit peu pour tout cela, la cohésion et puis et l'équipe a-t-il est soudée. Bien sûr, mais l'équipe algérienne elle est qualifiée pour le mondial. Dernièrement, j'ai constaté qu'il y a Djamel Mennad, il y a que les équipes qui ont été qualifiées pour le mondial. Leur premier match à la CAN, c'était une catastrophe. Absolument. Et il y a une explication, il y a une lecture sur ça. Je pense que ces équipes-là, peut-être elles ont la tête pour le mondial, elles ont la tête pour préparer ce mondial et tout, mais elles n'ont jamais mis en exergue le truc. Donc il fallait consacrer cette période-là pour la Coupe d'Afrique, pour ces matchs. Et quand le temps viendra pour la Coupe du Monde, eh ben, ils auront le temps de préparer tout ça et de se consacrer à tout ça. Mais je dirais, tout d'abord, il y a eu le deuxième match du Mali contre nous. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a une autre physionomie. Oui, bien sûr, notre visage carrément, de l'extrême à l'autre, voilà. Carrément, il y a eu une métamorphose totale. Donc, je dirais, parce que nous, les Algériens, on est imprévisibles. Et on fonctionne avec la valeur de l'adversaire, on fonctionne avec l'enjeu. Enjeu très important. Donc, il faut que cette équipe-là soit tout le temps hyper motivée par rapport à la valeur de l'adversaire, par rapport à l'enjeu. Et donc, il y a un travail. Il y a beaucoup de facteurs. Oui, il y a un travail psychologique qui doit se faire régulièrement. Tout à l'heure à Djamel Mennad, on a parlé de votre cas de transfert de la GSM de Belouizdad à la GSK qui vous a coûté cher le mondial. Aujourd'hui, parce que on a parlé le cas du ministre du Sport Emiren, c'est nous voilà un autre cas Nriles. Riles, est-ce qu'il est victime aujourd'hui? Est-ce qu'il est victime à peu près du même problème? Absolument. Il faut le dire, on est dans une émission en Berbères sans frontières, dans une radio qui s'appelle la plus rebelle des radios, Kegi Smith. Donc on peut parler de tout à Djamel Mennad. Mazmarard Mselaïd a fait le cas Riles. Riles, je crois que pourquoi il était écarté? Des vraies raisons. Voilà, moi c'est la question que je me pose. Pourquoi ce bonhomme, cet élément-là, qui avait d'énormes qualités, qui avait des choses à prouver, qui avait pourvu qu'on lui